Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo un petit peu, ça va changer un peu en fait. Je vais vous parler vraiment de routine de sommeil, de comment réussir à retrouver le sommeil, vous parler un petit peu de moi, mes petites astuces, ma petite routine. C'est une vidéo qui va changer un peu où je vais vous parler, je vais vous mettre des petits close-up un petit peu, je voulais illustrer un peu mes propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une ancienne insomniaque. J'ai passé vraiment la fin de mon enfance et toute l'adolescence à galérer à m'endormir, à me réveiller presque toutes les nuits, à rester les yeux ouverts pendant 1 heure, 1 heure et demie, à compter vraiment les heures avant le réveil ou avant de me rendormir. Ça a vraiment été compliqué parce que je passais vraiment de très très courtes nuits. Quand on va à l'école après, il faut vraiment avoir passé une bonne nuit de sommeil pour vraiment engranger les informations, etc. Et ces astuces que je vais vous illustrer là dans cette vidéo, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois et j'ai remarqué vraiment que ça a changé, je retrouvais plus facilement le sommeil, que je me réveillais pas dans la nuit, ou si je me réveillais, je me retournais et je me rendormais. Donc c'était vraiment des petits réveils classiques dans une nuit, mais pas à rester pendant 1 heure les yeux grands ouverts. C'est des astuces que je mets en place depuis quelques temps et je me dis qu'on ne prend pas assez en compte l'importance du sommeil, alors que le sommeil c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est quelque chose qui aide à nous régénérer. On reste aussi dans le vif du sujet de ma chaîne, c'est-à-dire que quand on va se reposer, le corps va pouvoir aussi aider à la pousse des cheveux, à prendre soin des cheveux. Évidemment, quelqu'un de fatigué va être quelqu'un qui va pas forcément avoir des cheveux en bonne santé. Comme je vous ai déjà dit, l'organisme va s'occuper des cheveux et des ongles en tout dernier. Il va d'abord s'occuper du cerveau et de régénérer par exemple des organes vitaux. Mais alors vos cheveux et vos ongles, il s'en fout un peu, c'est pas le truc primordial. Donc voilà, un bon sommeil engendre aussi d'avoir une bonne pousse des cheveux, une bonne santé au niveau des cheveux et des ongles. Donc voilà, après ça c'est le truc futile, mais ça fait partie de ma chaîne. Donc voilà, moi j'ai mis en place ma petite routine en fait du soir. Ça fait quelques mois maintenant que je fais ça. Bien sûr, ne pas oublier que quand on fait une activité sportive, forcément ça va aider à trouver le sommeil. Et si on est fatigué physiquement, et du coup ça va aider vraiment à s'endormir plus facilement et à être capoute, donc forcément ça aide. Mais après, moi j'ai mis en place quelques petites choses, à savoir que j'essaye un maximum de me coucher ou d'être au lit à 23 h dans la semaine. Je me lève assez tôt pour le travail, entre 6h30 et 7h. Et je me dis qu'au moins je suis au lit avant un maximum 1 heure, voire 1 heure et demie avant, de commencer à ralentir le rythme de ma journée. C'est-à-dire qu'à 21 h, on ne fait pas une séance de sport à la maison pour aller se coucher. On fait pas, regarder un film super stressant, super excitant avant de se coucher. À partir de 21h30, 22h, je vais commencer à avoir une routine tranquillou. À savoir que je vais préparer mes vêtements pour le lendemain par exemple. Ça c'est un truc sympa. Parce qu'en fait du coup le lendemain matin on n'a plus qu'à prendre les vêtements et on va pas perdre de temps. Quoi ? T'es sérieux là ? T'as pas l'impression de t'immiscer? Donc du coup à partir de 21h30, 22h, je vais préparer mes vêtements, je vais commencer à ranger mes affaires. Si je vais au sport le lendemain matin, je vais préparer mon sac de sport, comme ça j'aurai plus qu'à le prendre et à le mettre dans la voiture. Donc voilà, je vais vraiment faire des activités tranquillou. Je vais par exemple poser du vernis à ongles, je vais faire du montage vidéo. Ça va être une activité tranquille où je vais pas me prendre la tête, où ça va vraiment être relaxant. Je vais regarder des vidéos YouTube en même temps tranquillement. Et voilà, je vais faire ça à partir de 21h, 21h30 où je vais me faire des petites activités tranquillou. Au pire, je vais aller me poser un masque pendant 20-30 minutes, je vais le laisser poser et je vais faire du montage vidéo. Là par exemple dans le close-up, vous pouvez voir que j'étais en train de monter la vidéo que vous avez vue la semaine dernière sur mon top de vernis que j'aime mettre en automne. Donc ça va vraiment, vous voyez, être des activités tranquilles. Donc entre 21h30 22h, je vais me faire un petit thé
et je vais aller m'allonger sur mon canapé. Je vais mettre une lumière pas trop agressive pour les yeux, une lumière un petit peu chaleureuse. Donc là en fait c'est une étoile que j'avais achetée au marché de Noël l'année dernière à Montpellier, et du coup elle donne une couleur orange-rouge très chaleureuse et c'est super agréable pour lire. Je vais allumer une bougie parce que pour moi une soirée cocooning, une soirée tranquille, une petite routine de soirée, c'est avec une bougie. Donc là en fait c'est les nouvelles de la collection en fait de l'automne. Donc c'est une Yankee Candle, c'est vibrante safran, donc en fait c'est éclat de safran. Elle sent super bon. En fait elle sent le safran, ça sent les épices, mais ça sent aussi, c'est un truc vraiment chaleureux. Si je mets pas de bougie, je vais forcément mettre de l'encens. Donc ça c'est de l'encens que j'ai acheté à Villa Verde et j'adore en fait. C'est 12 bâtons pour 3 € et j'ai de tout. J'ai du monoï, j'ai de la noix de coco, j'ai plein de trucs. J'aime beaucoup en fait allumer une bougie ou de l'encens pour avoir une odeur sympa, apaisante. Je vais prendre mon petit thé. Donc là c'était un chai latte. En ce moment je me fais des chai latte en fait. Donc c'est un thé chai avec du lait que tu fais mousser en fait. Donc là c'était du lait d'amande. Je remets un peu de cannelle par dessus. Je vais prendre mes biscuits. Forcément il y a toujours des biscuits avec du thé. Donc là c'est des biscuits de chez Jardin Bio à la mûre et à la framboise. Non, à l'hibiscus et à la framboise. Et je vais me poser tranquillement dans le canapé. Je vais lire environ pendant 1 heure. Je vais profiter de mon chat. On va se faire vraiment des papouilles. Il faut aussi prendre du temps pour soi et prendre du temps pour les gens que vous avez autour de vous. Et moi en l'occurrence mon chat, j'ai décidé d'adopter un chat il y a 5 ans maintenant. Donc maintenant je me dis que forcément il faut que j'en prenne soin. Il faut que je prenne du temps pour lui parce que je ne le vois pas la journée vu que je travaille. Donc ça va être aussi notre petit temps à nous deux où je vais lire, je vais lui faire des papouilles. Je vais vraiment être reposée, être en position allongée. Ça va vraiment me préparer à être en phase de sommeil en fait. Et dès que je commence à bâiller et que je commence vraiment à avoir sommeil, je vais aller au lit en fait. Donc forcément je vais aller m'allonger dans le lit et je vais me préparer à me coucher. À savoir aussi que ce que j'aime faire maintenant, parce que ça me fait vraiment du bien, c'est que je fais un bilan de ma journée. Donc dans la tête forcément je vais me faire mon bilan de ma journée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer. Vraiment en fait en ce moment c'est une période assez compliquée pour moi professionnellement. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à faire, on est en sous-effectif. J'ai été seule pendant quelques temps et c'était vraiment compliqué à tout gérer. Et donc forcément quand on gère tout, on essaye de faire au mieux mais il y a toujours des trucs qui passent pas. Il y a toujours des complications, des choses qu'on va oublier, vu que d'habitude c'est pas des missions et des tâches qu'on avait à faire nous-mêmes, donc on n'a pas forcément l'entièreté des compétences pour assouvir toutes ces tâches. Donc du coup j'essaye de me faire un bilan de la journée au niveau travail, me dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer. Si je pense à des choses, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Lyria, je vous montrerai en fait. C'est une application où on va vraiment à faire une liste, un listing des choses à faire. Donc j'ai fait un listing pour le travail et un listing pour la maison et le perso. Et je vais énumérer toutes les choses que j'ai à faire. Si par exemple le lendemain je dois faire des choses, et je vais les lister. On peut mettre aussi au niveau du calendrier un rappel, comme quoi à partir d'un certain délai il faut que ce soit fait. Donc ça vous rappelle les choses. Et c'est vrai que du coup vous faites le vide. Vous faites le vide de ce que vous avez fait cette journée-là. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ou mal se passer, pourquoi, comment y remédier, et vous allez faire un listing de ce qui va se passer demain. Faites au jour le jour, ça sert à rien de faire à la semaine, faites au jour le jour, comme ça c'est beaucoup mieux, vous avez un visuel et vous avez une deadline réelle, c'est demain. Donc du coup comme ça vous allez énumérer tout, ça va vous vider la tête et maintenant vous ne pensez plus qu'à dormir, vous vous prenez pas le chou, vous avez fait votre listing et c'est très bien. Pour le perso c'est pareil, si demain vous devez passer à tel endroit pour récupérer une commande, notez-le. Parce que des fois vous sortez du taf, premier réflexe, on rentre à la maison, ah merde, fallait que je passe à Decathlon récupérer ma commande. C'est vraiment du véridique avec moi. Donc du coup c'est pareil, vous faites votre listing, Decathlon à 18h30, rappel, comme ça vous sortez du taf, votre téléphone il va vibrer, vous allez le voir, ah faut que je passe à Decathlon. En fait, moi ça m'a permis de m'organiser. Et ça m'a permis du coup d'être beaucoup plus relaxée, beaucoup plus cool. Comme ça quand je rentre chez moi tout est fait.
t'es content, tu prends ton appli, tu coches tout ce que tu as fait, tu es content de l'avoir fait. Vous faites votre liste de courses aussi sur cette application. Et pareil, quand vous allez faire vos courses, vous avez votre téléphone, vous cochez tout ce que vous avez pris. Et ça fait vraiment du bien en fait de faire un bilan sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Comme ça, quand vous vous couchez, et vous êtes sûr que vous avez mis toutes les idées, que tout est posé à un endroit et que vous pouvez tout retrouver et demain vous n'aurez pas à vous dire putain j'avais pensé à ça déjà, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Non, vous prenez votre appli et vous avez tout. Pour certains vous allez me dire du coup ça fait que je ne fais pas beaucoup travailler ma mémoire. Sachez que si vous inquiétez pas, au travail je fais travailler ma mémoire, il n'y a pas de problème. Mais après il y a vraiment des choses primordiales que beaucoup de fois j'ai oubliées parce que voilà maintenant je suis toute seule donc je dois penser à tout toute seule. Mine de rien, quand on est en couple, il y en a toujours un des deux qui dit hey, t'as pensé à faire ça? Ah oui, putain. Donc là, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, vous avez votre listing de faits, vous êtes serein pour aborder votre prochaine journée le lendemain. Quand vous buvez du thé, comme je vous disais tout à l'heure, essayez de boire du thé ou une infusion sans théine. Donc moi je me suis mis aussi au rooibos. Bon là le chai latte c'est vraiment mon petit coup de cœur en ce moment. Mais le chai latte il est épicé mais ça va, c'est vraiment du thé où il n'y a pas de théine, donc enfin celui que j'ai en tout cas de chez Marks Spencer, il n'y a pas de théine ou du moins pas beaucoup, donc du coup ça vous excite pas trop. Mais le but en fait c'est pas de se faire un cappuccino, un expresso ou du thé noir avant de dormir, ça va pas vous aider du tout. Petites astuces en fait, c'est vraiment d'avoir une routine très calme avant d'aller dormir. 1 heure voire 1 heure et demie avant, vous allez faire des activités reposantes, vous allez pouvoir lire tranquillement. Moi en fait je vous ai pas vraiment montré mais c'est ce livre là que je lis en ce moment, c'est Vivez mieux et plus longtemps de Michel Simès. Donc c'est un docteur que vous avez dû tous et toutes voir sur France 5, sur Arte plutôt, où en fait il fait des émissions sur le bien-être, sur la santé, etc. C'est quelqu'un de très bien. J'ai déjà lu un bouquin sur lui qui était sur le cerveau, prendre soin de son cerveau, chouchouter votre cerveau. Donc là je l'ai prêté à Youssef donc je l'ai pas. Mais là celui-là, Vivez mieux et plus longtemps, c'est ma soeur jumelle qui me l'a filé, c'est vraiment intéressant. Faites des lectures vraiment cool. Des lectures où vous n'avez pas trop à vous prendre la tête. Allez pas lire les bouquins de Game of Thrones avant d'aller vous coucher ou des trucs un peu plus compliqués. Le but en fait c'est vraiment de vous reposer et de préparer votre cerveau à aller faire dodo. Le but en fait c'est pas de réfléchir ou de se prendre la tête avant de dormir. Lisez vraiment des trucs cool, des BD, des livres comme ça qui sont simples à lire, qui sont intéressants et où il y a aussi des informations mais que c'est pas trop lourd en fait à analyser pour votre cerveau. Moi j'ai différents types de lectures, je pourrais vous parler aussi des livres que j'adore, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, le but c'est vraiment d'y aller tranquillement et de vous préparer au sommeil le mieux possible. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous listerai au cas où en barre d'infos toutes les petites choses que je vous ai énumérées. Le but vraiment c'est de se faire du bien. Vous pouvez aussi faire comme certaines personnes, acheter des brumes d'oreiller. C'est vrai que j'en ai acheté une fois et après je l'ai filée à une amie, mais j'aimerais bien en racheter une. C'était une brume d'oreiller que j'avais achetée chez Nature et Découverte à la lavande. Vous pchitez ça en fait sur votre oreiller, vos draps. Et c'est vrai que d'avoir des odeurs comme ça relaxantes avec des huiles essentielles aussi, ça peut vous apaiser, vous aider à vous endormir plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des astuces et des petits remèdes comme ça pour aider à trouver le sommeil plus facilement et à mieux dormir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je dis toujours, c'est pour ça YouTube que ça existe, c'est pour le partage. Beaucoup de personnes je pense l'oublient, mais c'est ce pourquoi j'ai fait ma chaîne, c'est vraiment pour partager des astuces, c'est partager des choses avec vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.